Voilà, c'est la meilleure intro du monde. Tu filmes? Oui. Foiré. Comment ça va? Ah, ça va bien. De quoi tu parles? Je parle d'un livre, attention, c'est mon warning, un livre joyeux encore, Oui. qui va vous faire rigoler pour les fêtes. Mais c'est pas ma faute, j'aime les BD tristes, c'est terrible. Mais c'est pas que triste, hein. C'est le journal de Fabrice No aux éditions Ego Comics. Il y en a 4 tomes. Là, c'est un volume qui regroupe les 2 premiers. Ça fait, je pense, depuis 5 ans que tout le monde me parle du journal de Fabrice No. Et que soit je fais genre, ah ouais, genre je l'ai lu alors que c'est pas vrai, soit je me dis putain, quand même, il faudrait que je lise ce truc parce que tout le monde, universellement, dit que c'est mortel. Ça y est, je l'ai lu. C'est mortel. D'accord. C'est vraiment mortel. J'étais coincée dans un train Angoulême-Paris avant-hier, j'enlève le prix. Et il se trouve qu'Ego Comics est une maison d'édition angoumoisine qui a été fondée entre autres par Fabrice No, qui lui-même est angoumoisin. Donc t'inquiète qu'à Angoulême, il y en avait du Ego Comics. Mais en plus de ça, on le trouve partout. Hein. On n'est pas obligé d'aller à Angoulême pour ça. Dieu merci. Alors, qu'est-ce que c'est? Puisque tu ne me demandes pas, je vais te le dire. C'est l'histoire 100% autobio, puisque c'est un journal de cette personne qui s'appelle Fabrice No, qui démarre dans les années 90, où lui c'est un jeune homo qui habite à Angoulême, qui nous raconte ce que c'est qu'être homosexuel à Angoulême dans les années 90, avant les réseaux sociaux et Grindr et toutes ces choses-là, quand il faut aller draguer dans les parcs. Et c'est assez nul. La joyeuseté. Ah, c'est terrible, ça fait vraiment pas rêver. Et lui, parallèlement à ça, il travaille il peint des fresques pour l'église d'Angoulême. Il peint je crois un chemin de croix ou une descente de croix, pendant des mois et des mois. Donc déjà, il a cette espèce d'ambivalence de la nuit, il va draguer dans les bois et la journée, il peint pour un prêtre. Et il raconte comment c'est de démarrer une activité d'artiste qui n'y arrive pas forcément très bien, notamment qui n'arrive pas beaucoup à gagner d'argent et qui a envie de faire de la BD dans un petit coin de sa tête, mais il ne sait pas trop comment. Son projet, c'est de faire de la BD de SF. Il montre ce qu'il fait à son co-peintre, le mec avec qui il travaille, quoi, qui lui dit depuis le début, c'est super tes trucs de SF, mais tu sais ce que tu devrais vraiment faire, tu devrais raconter tes histoires et faire un journal parce que tu as un style de dessin qui s'y prête parfaitement, qui est hyper beau, je confirme. Et c'est ça qu'il faut que tu raconte la vraie vie, ne raconte pas tes trucs de SF, on s'en fout. Et donc il met un certain temps à décider de faire ça et il finit par raconter son journal. Mais c'est pas ça qu'il raconte dans son journal. Il nous raconte surtout, en tout cas dans le premier, c'est de ça que j'ai envie de parler, une histoire d'amour magnifique. J'en ai jamais lu une aussi belle. Vraiment? Ouais. En fait, il raconte pas une histoire d'amour, il raconte le manque d'aimer quelqu'un qui ne t'aime plus. Et quand il se décide à écrire ça, son pote lui dit, il y a un truc qu'il faudrait que tu réussisses à faire parce que j'ai jamais vu ça dans une autobio. C'est à chaque fois que tu racontes un chagrin d'amour, tu le racontes à l'imparfait. Et tu as un petit regard un peu... tu t'en es sorti, donc tu as un peu de... Pas de condescendance, mais tu vois, tu dis oh là là, à l'époque, qu'est-ce que j'en ai chié. Mais comme c'est derrière toi et que ton cerveau fait bien les choses et a tendance à faire comme si finalement c'était pas si terrible, il dit non, c'est très bien que tu racontes le truc en ayant vraiment la tête dedans, en racontant comme quand tu es en train d'aimer quelqu'un qui t'aime pas, tu as tellement envie de mourir, c'est tellement horrible. Une journée qui passe, elle dure des années, tout est atroce. Et j'ai jamais lu un truc avec autant de justesse sur ce que c'est que de perdre l'amour. Vraiment. Alors, j'ai chialé évidemment, tu peux même pas imaginer pendant tout le train, mais il y avait des moments, j'avais envie de faire des pauses, ça me faisait penser à toutes les fois où j'ai le cœur brisé. J'ai jamais lu un truc aussi juste là-dessus. Et donc, quand tu pourrais dire ah bah super, alors faut pas lire ça quand tu viens de te faire larguer et tout. Et bah justement, moi je trouve que quand t'es triste, c'est super de lire une espèce comme ça de catharsis de quelqu'un qui vit un truc aussi triste que toi et qui trouve exactement les mots où tu dis mais c'est ça, c'est exactement ça, j'ai l'impression que je vais jamais m'en remettre. Et tout le monde me dit mais dans 6 mois tu verras et tu te dis mais oui mais en attendant j'ai envie de mourir, c'est horrible. C'est vraiment, je trouve que c'est une réussite à ce niveau-là. Et surtout c'est pas très pudique parce qu'il se met vraiment en scène de manière... T'as de la peine pour lui, et puis ça passe pas, et à chaque fois qu'il le revoit, c'est horrible, et le mec, il lui fait vaguement un hug, en lui disant « Ah, ça m'a fait plaisir de te voir », et puis lui, il se dit « Tant que je l'ai près de moi, j'emmagasine le contact avec lui, parce que je sais que demain, je vais pleurer en repensant à ce moment-là. » Ça m'a mis dans tous mes états, ça m'a vraiment bouleversée, et il raconte plein d'autres choses aussi, ses réflexions sur... comment faire avancer sa carrière d'artiste. Il essaie de monter aussi un collectif d'artistes avec les gens avec qui finalement il va monter Ego Comics. Et j'ai lu que 2 tomes, il y en a 4. Et maintenant il y a même l'intégrale, oui, on peut tous la lire d'un coup, donc encore mieux. En fait je l'ai vu plein de fois à Angoulême, Fabrice No, derrière son stand. Et je savais vaguement ce qu'il faisait, donc je me disais ah en fait bravo et tout. Je me dis la prochaine fois que je vais le voir, mais je vais lui dire non mais en fait est-ce que je peux te pleurer dessus parce que c'est tellement beau ce que t'écris. Son dessin est parfait, on dirait de la photo tellement c'est beau. Et l'autre truc que je trouve super, c'est que le mec qui dessine, il se dit si je veux être sincère et réussir à mettre vraiment mes tripes dans ce bouquin, il faut pas que je donne un faux nom, il faut pas que je change son visage. Donc je pense que c'est vraiment exactement le mec
Et donc il le dessine sans l'embellir, c'est-à-dire il le dessine comme il est. Donc au début tu te dis honnêtement c'est pas ma cam. Et en fait il arrive même à le dessiner avec les yeux de l'amour, c'est-à-dire qu'il le dessine comme tu vois quelqu'un qui est pas parfaitement beau, mais toi tu l'aimes tellement que tu le rends beau. Et il arrive à transmettre ça au lecteur. C'est-à-dire que tu dis ah c'est vrai qu'il est pas parfait son mec, mais même moi je finis par le trouver. Tu vois il bloque sur genre son oreille, un truc comme ça, enfin comme quand t'es amoureux quoi. Voilà, c'est une réussite, c'est vraiment une réussite ce livre. Pour une fois, il y a l'intégrale. Et pour une fois, il y a l'intégrale qui existe, qui date de 2011. C'est super bien, et en plus, si vous connaissez Angoulême, on reconnaît bien Angoulême. Ouais. Ah oui, on voit bien les rues riantes d'Angoulême. Hein. Donc voilà, c'est top, et je vais encore penser à plein de trucs que j'avais envie de dire dans 10 minutes quand on aura coupé. Mais tu donnes déjà vachement. Ah bon, bah tant mieux. Voilà. C'est très bien, lisez-le, c'est formidable, et je pense que tiens, c'est un très bon truc à offrir à quelqu'un qui lit pas de BD. Parce que c'est très littéraire et c'est vraiment très bien écrit, donc je pense que même quelqu'un qui pense qu'il aime pas va aimer ça. Petite idée cadeau. Idée Noël par exemple. Merci Pénélope. Merci. Ciao.